Ici à Montréal, le loyer a augmenté de 700 $ quand j'étais ministre responsable de logement il y a 9 ans, à plus de 2000 $ par mois pour une chambre. Après 9 ans de Justin Trudeau, 25% des Canadiens vivent en pauvreté. Après 9 ans de Justin Trudeau, on a vu la pire inflation dans une génération. Après 9 ans de Justin Trudeau et le Bloc, qui a supporté tous ces politiques, la dette est doublée, notre économie est en chute libre. En fait, notre PIB par capita a chuté plus que tous les autres pays du G7. Nous avons la pire inflation immobilière dans le G7 de loin, après 9 ans de Justin Trudeau et le Bloc. On voit le chaos, la criminalité et la pauvreté dans nos rues. On a vu qu'après 9 ans de Justin Trudeau et le Bloc, le nombre de décès de surdose a augmenté de 166%. Ici à Montréal, la crise commence à empirer. Le nombre de crimes a augmenté de 11,5% entre 2022 et 2023. Dans la même période de temps, on a vu les incendies criminels ont augmenté de 34%. Les vols de véhicules ont augmenté de 22,6%. Les crimes haineux ont augmenté de 67%. Le nombre d'appels au 911 est en hausse d'environ 10%. Les crimes contre la personne ont augmenté de 13% et les crimes contre la propriété de 11% aussi. On a un nombre record de gens sans abri à Montréal. Et ça, c'est juste une augmentation dans un an. Depuis l'arrivée au pouvoir de Justin Trudeau, la criminalité à Montréal a augmenté de 39%. Les meurtres ont augmenté de 38% depuis 2015. Et tout ça avec l'appui du Bloc. Tous les politiques que Justin Trudeau a mis en place en termes de criminalité et de drogue sont appuyés par le Bloc. Le Bloc a voté pour la loi 75 qui permet les criminels récidivistes d'avoir la libération sous caution. Le Bloc a voté pour C5 pour permettre les pires criminels d'avoir une libération sous caution, c'est-à-dire les peines Netflix où les voleurs et les autres criminels sérieux peuvent rester à la maison. Et encore avec l'appui du Bloc, Justin Trudeau légalise, en effet, si on est honnête, il est en train de légaliser les drogues et encore pire, de les subventionner. Une expérience radicale qui existe presque nulle part au monde et qui est en train d'être rejetée même par les villes les plus progressistes aux États-Unis. Mais le Bloc, encore, a voté avec Justin Trudeau pour protéger ce politique désastreuse et radicale. Le Bloc a voté contre une motion conservatrice qui allait rediriger l'argent des drogues pour donner un traitement aux gens. C'est ça l'approche de l'extrême gauche du Bloc libéral qui a causé ce chaos. Et on voit l'un des pires exemples ici. Malgré l'évidence de cette expérience ratée qui détruit les vies et nos communautés, Justin Trudeau persiste et signe en refusant de fermer le site d'injection de drogue dure Benoît Labre à Montréal, situé à quelques pas d'une école primaire. Des parents ont sonné l'alarme au sujet de ce dangereux désastre, affirmant que leurs enfants ont peur d'aller à l'école. Certains enfants ont même été les témoins d'actes indécents sur le trottoir et se sont fait crier dessous. Les résidents ont décrit un afflux de trafiquants de drogue qui ont été attirés dans le quartier depuis l'ouverture du site. Les Montréalais ne reconnaissent plus
en sécurité dans leurs rues autrefois sécuritaires, car les sans-abri, la criminalité, le chaos, la toxicomanie sont devenus monnaie courante. La mairesse Bloc libéral, Valérie Plante, a même insisté sur le fait que les Montréalais devraient apprendre à vivre avec. C'est ridicule. Pourtant, le gouvernement Trudeau refuse toujours de rejeter la demande de la Ville de Montréal de légaliser les drogues dures, alors que cette même expérience a entraîné une augmentation de 400% le nombre de décès par surdose en Colombie-Britannique. Ce n'était pas le cas avant Justin Trudeau, par contre, et ça ne va pas être le cas après lui. Les expériences désastreuses de la coalition Bloc libéral tuent les gens. Il y a des solutions que nous offrons. Les conservateurs de gros bon sens revendiquent que Justin Trudeau rejette la demande d'une exemption à la loi réglementant certaines drogues et d'autres substances sur l'article 66.1, c'est-à-dire de bannir des drogues dures ici à Benoît-Labre pour permettre les gens et surtout les enfants dans la communauté de vivre en sécurité. Encore, en vertu de l'article 56.1 de la loi réglementant certaines drogues et d'autres substances, le gouvernement fédéral a le pouvoir d'accepter ou de refuser un site de consommation supervisé à la maison Benoît-Labre. Justin Trudeau doit immédiatement fermer ce site d'injection de drogue dure pour protéger nos enfants, rassurer les familles et assurer la sécurité des Québécois. Seuls les conservateurs de gros bon sens vont mettre fin à cette folie. Nous allons bannir les drogues dures. Nous allons arrêter de donner l'argent des contribuables pour financer les drogues et nous les allons investir dans le traitement pour permettre les gens de briser la dépendance et de redevenir des citoyens productifs avec des emplois qui supportent leur famille. C'est ça le gros bon sens. Nous avons besoin d'un gouvernement de gros bon sens qui va couper taxes et impôts, bâtir des logements, réparer les budgets et stopper les crimes. Et nous, les conservateurs, sommes les seuls qui vont le faire. Donc, ramenons le gros bon sens chez nous. Thank you very much, everyone. Now in English. After 9 years of Trudeau and the NDP, everything costs more. Work doesn't pay. You make it, Trudeau takes it. Housing costs have doubled, with the worst housing inflation by far in the G7. The worst housing inflation in Canadian history. Incomes have fallen 40% short of housing costs increases. Rent has doubled. Mortgage payments have doubled. The needed down payment has doubled. Here in Montreal, rent has actually tripled. When I was housing minister 9 years ago, you know how much it cost to rent a one-bedroom here? $700. Now it's $2,200 in just 9 years. The people of Montreal have given Justin Trudeau their trust. What did he give them in return? He tripled their rent. He sent people to the food bank. 25% of Canadians are now living in poverty. A quarter of kids are going to school hungry, according to the federal government's own data. We have the worst economy in the G7 by far. It has shrunk more since 2019 than any other G7 country. In fact, our per capita GDP is now smaller than it was before COVID. We are one of the only countries in the world that has that distinction. Our money is leaving. $500 billion of our investment has left to the United States to escape Trudeau's taxes and red tape. Meanwhile, we have the second slowest building permits in the OECD, which is driving up home building costs. What does Trudeau do about that? He gives more and more of our money to incompetent, radical NDP Liberal mayors who block home building and drive up homelessness. Everywhere we go in Canada, it's the same story. 35 homeless encampments in Halifax.
256 homeless encampments in Toronto. 50 of them have opened in 3 months alone. Some people are even calling these homeless encampments Trudeau towns to reflect the fact that we never had these places before him. And here at this beautiful school, we're seeing children terrorized by drugs, by potential violence, by gross sex acts, by needles and other danger. What we're seeing here is a radical, wacko liberalization experiment of drug legalization that has driven up overdose deaths and crime and now threatens once safe neighborhoods. Despite the failed experiment that's destroying lives, Trudeau is doubling down by allowing the Benoit Labre drug injection site in Montreal, located just steps away from this elementary school and this park, which is supposed to be safe for children. Parents have raised the alarm bell about this disaster, saying their children are afraid to go to school. Some kids have even witnessed indecent acts on the sidewalk and have been shouted at. Residents warn of an influx of drug dealers who've been drawn into the area since the site opened. Montrealers no longer recognize the once safe communities that they used to live in. Now they see homelessness, crime, chaos, drug abuse, which have become common. Montreal's NDP Liberal mayor has even insisted Montrealers should just learn to live with this chaos and this danger. She says we should just accept homelessness, and the Trudeau government refuses to directly reject the city of Montreal's radical request to legalize hard drugs in this city, even after the experiment led to a 400% increase in overdose deaths in BC where it was tried. And just this week, the London Telegraph, a famous international publication, called Vancouver the world's capital of fentanyl overdoses. The whole world is looking in disbelief on the wacko liberalization of drugs that is destroying lives under Justin Trudeau after 9 years. And so I am here today to stand up for this community because none of the Liberal MPs in the area are willing to do it. Mark Miller is supposed to be the MP here. What is he doing? He's nowhere. He's doing nothing. Just like Anthony Housefather is nowhere and doing nothing to protect the Jewish people against the rampant anti-Semitism that has unleashed on the streets of Montreal and across Canada, and Housefather is protecting this recent radical that they appointed to head up the Human Rights Tribunal. Housefather votes to give money to UNRWA terrorists, and he stands by Trudeau, who's the most anti-Israel prime minister in Canadian history. The Montreal Liberal MPs do nothing for their community, so I am here to fight for Montrealers in this wonderful city. And I'm today calling for the Trudeau government to close its drug den. Under Section 56.1 of the Controlled Drugs and Substances Act, the government has the power to accept or refuse a supervised consumption site like Maison Benoit Labre. Justin Trudeau must immediately shut down this hard drug injection site, this drug den, to protect our children, reassure families, and ensure the safety of all Quebecers and Canadians. It's time for a common sense Conservative government that will axe the tax, build the homes, fix the budget, and stop the crime. Let's bring it home. OK, on va maintenant passer aux questions. Alors, on va aller avec la première question. Bonjour, Violette Quentin pour Radio-Canada CBC. Si c'est possible de répondre en français, d'abord en anglais, ensuite ce sera apprécié. Dans les derniers mois à Montréal, on a beaucoup entendu parler du terme cohabitation par rapport aux ressources d'hébergement d'urgence, aux centres d'inhalation supervisée, la cohabitation entre les usagers de ces ressources, les citoyens, les autorités. Vous, quelle est votre conception de cette cohabitation? Et puisque vous vous opposez au projet de centre d'inhalation supervisé ici, quelles solutions proposez-vous pour les personnes toxicomanes qui ont besoin de ressources? L'alternative que nous proposons, c'est le traitement pour mettre fin à leur dépendance sur la drogue.